enregistré plusieurs activités dans l'administration publique, dans le gouvernement et en politique qui vous sera même présenté. L'actualité dans ce journal reste dominée par la situation qui prévaut dans l'est du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo repoussent en force le rebelle M23 lors des affrontements à Tchanzu. Nous sommes au Nord Kivu. Le message de soutien se multiplie à travers le pays. Vous suivrez Adel Kaina, ministre du portefeuille, en sa qualité de servante de l'Éternel qui appelle la population quinoise et congolaise à la prière. À Kindu, dans la province du Maniema, un marché moderne vient d'être inauguré, dénommé Denise Nyakero Tshisekedi, avec plus de 700 étalages. Le gouverneur appelle la population et ceux qui vont vendre dans ces marchés à faire bon usage. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ces 19 heures. Bienvenue à tous. Ratissage de forces armées de la RDC, 127 civils ont été libérés par des ADF le mercredi 1er juin. Ces derniers ont retrouvé leur liberté grâce à la patrouille de combat menée par les forces armées de la République démocratique du Congo à la localité Manzabuko dans la chefferie de Wakuse-Vonkutu à Irumu. Pour l'instant, ces ex-otages sont pris en charge par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu à Bamande. Images et commentaires. Les forces armées multiplient les actions pour protéger la population de l'Ituri sous état de siège. Après avoir passé plus d'un mois en captivité, 127 otages, tous deux pygmées, ont été libérés de main des ADF le mercredi 1er juin par les éléments du 32-062e bataillon Léopard basé à Bamande lors d'une patrouille de combat à Mazabuko, une localité de la chefferie de Wakuse-Vonkutu, au sud du Rumu. Présenté à l'administrateur militaire du Rumu ce jeudi à Bamande lors d'une visite d'itinérance, ces premiers citoyens de la RDC, par le biais de leur chef, remercient l'armée. Le colonel Siro Simbajan, administrateur du territoire du Rumu, rassure ses ex-otages quant à leur prise en charge avant qu'ils ne regagnent leur milliers déjà pacifiés par les forces loyalistes. Hapa ni Bamande no? Ni mwenu. Okay. Wakati niko nafika Mungamba, niko na leve mesure. Yene niko nasema keno watu wakuwa nafika tu 5 km. Sasa hivi pori ni yenu. Mwende hata fasi yote, hapa mori yote ya Bamande ama ya Mungamba, ama sehemu yote. Depuis le début de l'année 2022, plus de 500 otages ont été libérés par l'armée loyaliste de main de ces terroristes au sud d'Irumu. Entre-temps, sur l'instruction du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyanka Shomajoni, les forces armées intensifient les opérations contre les ADF dans le sud d'Irumu et à Mambasa afin de sécuriser davantage la population et les usagers de la RN4. Quand il s'agit de la nation congolaise ou du sol congolais, la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaina, porte sa casquette de servante de l'Éternel. À ce sujet, elle appelle la population quinoise à une grande journée de prière le lundi 5 juin 2022 de 9h à 12h. Une façon pour elle de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Elle est au micro d'Angèle Mabiala. Congolais et Congolaises, je vous invite pour ce lundi 6 juin 2022 de 9h11 à 12h11 de venir à la cathédrale du centenaire protestant pour que ensemble nous puissions intercéder en faveur de notre pays, la République démocratique du Congo, et de nos frères d'essai à l'est de la République. Cette affaire te concerne. Viens, nous allons tous prier
et que la victoire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soit notre partage. Et à l'occasion du centenaire du diocèse du Diofa dans la province du Kwilu, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait un don d'éclairage public à la population de ces territoires, signe de félicitations à l'Église. Edith Chala pour le commentaire. Les bruits des moteurs, des marteaux, des machines et appareils de soudure ont réveillé la paisible mission catholique d'Ipamou, habituée au chant d'oiseaux. L'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain y a donc lancé le go pour que s'enchaînent à un rythme impressionnant les travaux d'électrification de cette très vieille mission catholique du Grand Bandundu. Située à plus de 110 km du territoire d'Idiofa, dans la province du Kwilu, ses écoles, ses hôpitaux, son institut supérieur et ses autres infrastructures encore font de ce site un centre économique important pour ce vaste ensemble territorial. Les travaux faciliteront donc l'accès au courant électrique et à l'eau potable. Il est prévu des centrales solaires pour alimenter les écoles, les hôpitaux, mais surtout l'ISTEM Ipamou. Mais c'est vraiment une chance pour tous les villages, pour toute la région environnante de se développer, commente cet étudiant très ému qui contemple la formation de l'une des structures pour les installations des centrales solaires. La mise en terre des câbles électriques, mais surtout l'assemblage des poteaux pour des lampadaires ont été également bien accueillis par des riverains majoritairement catholiques qui veulent voir s'illuminer le centenaire du diocèse du Diofa, prévu dimanche 5 juin, et dont Ipamou accueillera les festivités en tant que première mission catholique du territoire du Mani. Pour beaucoup d'observateurs, l'électrification d'Ipamou permettra à cette partie du Congo profond de tirer le meilleur parti du développement. On y voit la concrétisation du programme de développement des 145 territoires initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il a été démontré jusqu'à présent que le vaccin contre le Covid-19 reste le seul moyen le plus efficace pour résister à cette maladie. La province de la Mongala a compris cela. Son gouverneur par intérim a procédé le week-end dernier au lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19. À l'occasion, tous les membres du gouvernement provincial se sont fait vacciner. Le gouverneur AI de la Mongala, Serge Mongulu Mandoubola, a procédé le week-end dernier au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la pandémie de coronavirus à la Mongala. Le go a été donné à l'esplanade du gouvernorat devant les autorités politico-administratives, les professionnels de santé et la population de la Mongala. Prenant la parole du haut de la tribune, Serge Mongulu Mandoubola dit avoir organisé cette campagne pour contrer la tendance haussière de cette maladie constatée à travers la province. Il appelle ainsi tous les habitants de sa province à se faire vacciner. À l'intérim, pendant cette période, des sites fixes et mobiles sont déployés afin d'atteindre un nombre important de personnes à vacciner et prévenir la 5e vague de Covid-19. Il y précise aussi que les personnes cibles sont celles âgées de 18 ans et plus. Emmanuel Ebengili Kimba, ministre provincial de l'économie, faisant intérim de son collègue de santé, a quant à lui précisé que depuis le mois de mars dernier, la province a déjà vacciné plus de 1082 personnes. Précisons en fait qu'à ce jour du lancement, le gouverneur AI, les ministres provinciaux, les agents de l'ordre et 55 autres personnes ont pris leur dose de vaccin. Et puis, dans la province du Nord Kivu, je vous disais qu'il y a plusieurs activités pour soutenir la population ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo qui s'affrontent avec le rebelle M23. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise est arrivé au Nord Kivu pour le soutenir. Général adjoint de la police nationale congolaise, PNC, en charge des opérations, est arrivé à Goma ce jeudi 2 juin 2022. Le commissaire divisionnaire Patience Mouché Diave indique que sa présence consiste à soutenir les Nord-Kivusiens dans leur résistance contre les ennemis de notre République.
Le commissaire divisionnaire Mouché Diav révèle également qu'il est au Nord Kivu pour prêter main forte au FRDC en sécurisant les agglomérations et villages déjà libérés. Et nous, de la police nationale congolaise, nous sommes descendus ici, comme je vous l'ai dit, c'est pour soutenir la résistance des enfants du Nord Kivu et en tête le gouverneur de la province. 2, nous sommes venus rappeler les missions de la police, surtout pendant cette période difficile que nous sommes en train de traverser, c'est-à-dire quoi? Sécuriser à 100% la population du Nord Kivu, à travers les patrouilles, les bouclages. 2, prêter main forte aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front. Comment prêter main forte? C'est-à-dire en sécurisant les agglomérations libérées par les FARDC. Voilà un des exemples que je viens de recevoir déjà sur le terrain, que notre police n'a pas hésité. Elle est déjà présente à Kibumba, en train de prêter main forte aux forces armées. Aussitôt arrivé, le numéro 2 de la PNC est allé présenter ses civilités au gouverneur militaire Constant Dima, avec qui il a longuement échangé au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut ici en province. Et juste à la province voisine, on constate le mauvais état de route entre Bukavu et Kamanyola. Les travaux de réhabilitation doivent déjà commencer et ils ont été initiés par le gouvernement provincial. Un véritable calvaire, un véritable chemin de la croix pour les transporteurs qui s'évertuent à utiliser ce tronçon. L'escarpement de Ngomo, situé à 23 km de la ville de Bukavu, est dans un piteux état, comme le regrette ce commerçant dont les marchandises pourrissent dans un des véhicules embourbés. C'est une route nationale numéro 5. Cette route, à cause de son impraticabilité, les gens sont obligés de passer par les Rwandais. Et vous voyez vous-même que les véhicules sont embourbés ici, et on a du mal même à passer. Et nous pensons que vraiment il serait important que le gouvernement puisse avoir un œil très regardant par rapport à cette route, parce que c'est une route hautement économique. Les gens sont obligés de donner le produit qu'ils produisent, on les vend à l'étranger et maintenant les Congolais sont obligés d'aller se ravitailler à l'étranger pour encore revenir avec ces produits au pays. Camionneurs, pour éviter de faire des jours, voire des semaines sur ce tronçon, empruntent la voie qui va du Rwanda à Kamanyola où la douane rwandaise leur fait payer des taxes exorbitantes. Un manque à gagner pour l'État congolais qui devrait en principe bénéficier de ces taxes. Le ministre d'État en charge du développement rural, François Rubuta Masumbuku, et son collègue de l'agriculture, Désiré Mzinga, en mission au nord et au sud Kivu, ont été obligés d'attendre des heures et des heures pour passer, des véhicules ayant empêché leur Jeep 4x4 de franchir le tronçon. Fin de travaux de construction du marché moderne à Kindu. Denise Nyakero Tshisekedi, c'est le nom de ce marché inauguré ce matin par le gouverneur intérimaire Idrissa Afani Mangala. Retour sur la cérémonie avec Rodé Panda. Première pierre, posée en janvier 2022, 5 mois après, ce vendredi 3 juin, Afani Idrissa Mangala vient inaugurer ce marché moderne dédié à la première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, en présence des différentes personnalités politico-administratives et la population bénéficiaire de la ville de Kindu. 783 vendeurs vont occuper 783 étalages, 13 boutiques, dépôts, une chambre froide, un forage d'adduction d'eau potable, des bureaux, des installations hygiéniques modernes. Telle est la note technique de ces marchés dévoilés par l'ingénieur Alain Mayola qui appuyait le directeur général de la société Alma Group répondant aux normes des standards internationaux. Tout ceci construit sur une superficie de 571 mètres carrés. 1500 personnes trouvent de l'emploi en vue de combattre le chômage de jeunes du Maniema. Au nom de la population, le maire de la ville de Kindu a dit merci à l'autorité provinciale pour les chefs de l'exécutif provincial du Maniema Afani Idrissa Mangala. Cette œuvre au profit de ses administrés est un remerciement aux femmes qui représentent la première dame Denise Nyakero Tshisekedi qui sans cesse prend l'engagement dans la prise en charge de nos familles. Une mention de gratitude distinguée réservée au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication dans l'accomplissement de ces projets. Il a en outre rappelé que lui et son gouvernement sont au service de la population quand les moyens les permettront.
Ce n'est pas facile d'avoir l'ouvrage de telle manière. Très content avec l'ouvrage que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, vient déposer. Ces marchés viennent soulager le calvaire de la distance qu'enduraient les habitants des blocs RVA Nord et Salama du quartier Basoko dans la commune de Kasuku au centre-ville. Et ici à Kinshasa, un exercice traditionnel pour illustrer la gestion de proximité. Le bourgmestre de la commune d'Engaliema, Dieu merci, Maïbazi Luanga, déplore l'insalubrité qui a élu domicile le long de la route Matadi. Il interpelle la population, mais aussi le responsable des entités déconcentrées. Cédric Kenina. De l'ozone, DGC, nous sommes dans la commune d'Engaliema. Ici, tout est bouché. Caniveau, collecteur, plus grave encore, des immondices prennent la forme des montagnes. Pour les bourgmestres d'Engaliema, Dieu merci, Maïbazi Luanga, le constat est amer. Il faut des mesures coercitives. Le premier constat est amer. Nous venons de constater que nos caniveaux sont bouchés par les différents immondices qui inondent nos caniveaux. Mais aussi ces immondices-là viennent souvent de gens qui vendent tout au long de cette artère, notamment de l'avenue route Matadi, mais aussi de certains ménages qui trouvent le caniveau comme le lieu de dépotoir de venir jeter leurs immondices. C'est une interpellation parce que, comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, par le souci qu'il anime, étant donné qu'il est le premier notable de la municipalité d'Engaliema, il avait pesé de son poids pour que cette route soit bétonnée, parce qu'il y avait une érosion qui s'est créée dans cet endroit. Alors une interpellation pour tout le monde qui se trouve dans ce contrée ici, les gens des quartiers, anciens combattants, Manenga, mais aussi aux environs et la population riveraine, mais aussi les opérateurs économiques. Ils doivent comprendre une chose, que les caniveaux, ce n'est pas les lieux de jeter les immondices. Une opération d'assainissement sera lancée dans un bref délai, mais pour l'instant, les cadres territoriaux des entités déconcentrées sont avisés. Des sanctions sont prévues à l'endroit des contrevenants. Plus souvent à Kinshasa, les embouteillages sont dus au manque de signalisation. Pour mettre fin à cela, les ingénieurs congolais de Women in Tech ont réparé le feu de signalisation sur le carrefour Batetela dans la commune de la Gombe, installé depuis un peu plus longtemps par l'entreprise chinoise. Après Kintambo, l'équipe des femmes de la Ronde pour la paix ont sensibilisé quelques jeunes de Bandalungwa sur un leadership exemplaire capable de les amener. Voilà, je disais que plus souvent à Kinshasa, les embouteillages sont dus au manque de signalisation. Et pour mettre fin à cela, les ingénieurs de l'entreprise Women Tech ont réparé les signalisations sur le carrefour Batetela dans la commune de la Gombe. Installé depuis plus de 5 ans, le fait des signalisations marque chinoise, jadis régulant la circulation au carrefour Batetela, a été abandonné à son triste sort. C'est compliqué à remettre ça à l'état fonctionnel à cause que c'est vraiment une ancienne technologie. Avant, c'était quoi? C'était des câblages qui viennent dans l'armoire de contrôle. Et à partir de l'armoire de contrôle, on arrive maintenant à réguler la circulation, c'est-à-dire donner le rouge, donner le vert, on sort. Maintenant, à Women's Technology, grâce à Dieu, nous avons trouvé une technologie nouvelle, c'est-à-dire tout va se passer par le système de transmission à distance, à temps réel. Et nous allons plus utiliser le PCRCN, c'est-à-dire on aura un émetteur avec 3 récepteurs qui va commencer maintenant à réguler la circulation. Et nous allons travailler sur le boulevard du 30 juin et boulevard Lumumba parce que nous savons tous que nous avons un grand souci des embouteillages dans notre ville et nous cherchons comment à remédier à cela. Nous changeons même la cotation de l'autonomie. Nous avons le sérieux problème de l'électricité. Nous ne pouvons pas avoir le fait de signalisation qui fonctionne avec le courant de la SNEL. Voilà pourquoi nous avons mis des panneaux solaires et autonomes aussi. Chaque poteau à son autonomie pour qu'on arrive à avoir 24 heures sur 24 heures la régulation dans nos grands acteurs, le 2 boulevards de la ville de Kinshasa.
Ce n'est pas un cas isolé. Depuis leurs installations à plusieurs endroits, nous pouvons citer Victoire, Kitambo, Rond-Point-Ngaba. La liste n'est pas exhaustive. Merci à Chatikweme pour ce reportage. Poursuivons avec l'actualité. Le délit d'atteinte de la vie privée est devenu monnaie courante. Certaines personnes avec des intentions malveillantes se permettent de diffuser les images enregistrées, même les conversations, et les partager sans leur consentement. Sachez qu'il y a des sanctions prévues par la loi en cas d'espèce. C'est ce qui dit la loi relative aux télécommunications en République démocratique du Congo, qui garantit la protection de la vie privée de citoyens. Séraphin Umba KPP s'explique clairement quant à ce sujet au micro de Nono Mantekou. La Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que la Constitution de la RDC protègent la vie privée. Malheureusement, l'émergence de l'Internet change radicalement la donne. Photos volées puis publiées avec l'intention de nuire, contenus personnels partagés volontairement sur les blogs, les captages de l'image, l'enregistrement d'une conversation et leur diffusion sans le consentement de la personne, ainsi que la diffusion d'une correspondance sur les réseaux sociaux, tout ceci constitue un danger énorme pour la vie privée. Actuellement, certaines personnes malveillantes profitent de l'ignorance et la naïveté des autres pour divulguer leurs données sans permission dans le but de les salir. Cependant, la loi numéro 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dans son article 126 garantit la protection de la vie privée des utilisateurs de l'Internet, nous explique le directeur du cabinet de PTNTIC. L'État n'a pas fermé l'œil pour protéger la vie privée. Le fait seulement d'écouter des conversations d'autrui sans autorisation, on est passible d'une peine d'1 an à 3 ans. Vous voyez, le fait d'enregistrer une conversation d'une personne sans son consentement, même quand on peut blaguer, on peut communiquer à des. Mais lorsque je vous enregistre, c'est que demain, comme, je ne sais pas, par simple fait du hasard, je vous dis non, quand on parlait, je vous ai enregistré, vous courez une peine allant d'1 année à 3 ans. Séraphin Umbaka Pepe a également martelé sur les sanctions que prévoit la loi en cas d'atteinte à la vie privée. Il a exhorté toute personne qui estime que ses droits en matière de protection des données et de la vie privée ont été lésés de saisir les instances judiciaires. Chaque fois que vous utilisez Internet, vos données personnelles sont soumises à une série de traitements, alors il est impérieux de bien choisir quoi poster. Le projet de relance de l'Institut technique agricole de Montbéliard, de nouveau sur la table de la ministre de la Formation professionnelle Antoinette Kipoulou. Le partenaire belge du projet, Enabel, ont échangé avec la patronne de la formation professionnelle, Cédric Kenina nous en parle. 24 heures seulement après la visite d'inspection au site de l'ex-Institut technique agricole de Montbéliard, choisi pour abriter les centres à construire grâce au financement de la coopération belge Enabel, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou Kabenga, a eu une séance de travail avec la partie belge afin d'informer de l'évolution de la situation. La construction de ces centres de ressources qui rentrent dans le cadre du projet Kin'Emploi est une étape décisive, à en croire la ministre de la Formation professionnelle, qui du reste a reçu des instructions claires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et du chef du gouvernement quant à l'accélération de sa mise en œuvre. La partie belge, conduite par les ministres conseillers chefs de la section coopération de l'ambassade du Royaume de Belgique à Kinshasa, a apprécié à juste titre les avancées significatives enregistrées avec l'implication du président de la République. Il y a des avancées significatives dans ce programme qui devraient permettre d'ici quelques semaines de mettre la première pierre du centre de ressources ici à Kinshasa. Maintenant, nous avons la joie et la satisfaction d'avoir un terrain identifié pour lequel dans les prochains jours nous aurons donc la documentation nécessaire. Le contenu en termes d'activité est en cours de mise en œuvre avec cette singularité que nous travaillons main dans la main avec le partenaire du ministère de la Formation professionnelle.
5000 jeunes sont concernés par ce projet qui fait déjà ses preuves en termes d'insertion professionnelle, voire des constitutions d'incubateurs. Mise en œuvre commun de résultats de terrain pour la préparation du document de conception du projet à venir, le gouvernement, le partenaire technique, financier et même les associations paysannes se sont retrouvés en atelier de 2 jours. Plus de précision avec Luisette Tsakala. Avenir, projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural, sensible à la nutrition, inclusif et résilient, est un nouvel investissement de développement rural pour les provinces du Congo, Congo central, Kwilu, Mai-Ndombe et la périphérie de Kinshasa. Toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre et le financement du dit projet se sont retrouvées en atelier d'harmonisation de vues sur les approches. La première approche, c'est de lier les bassins de production agro-pastoraux au marché à travers la dynamisation des bassins de production, à travers l'appui apporté pour développer la production rentable, notamment performante, c'est-à-dire intrants, techniques de production, organisation de la production, mais également lié au marché à travers les pistes de dessert agricoles, les infrastructures de stockage et de commercialisation. Nous sommes engagés avec le FIDA sur un programme pertinent qui visait à travailler sur la sécurité alimentaire du bassin de Kinshasa. L'objectif ambitieux de toucher 500 000 producteurs, plus de 2 500 000 personnes, mais également de travailler sur la transformation des usages aujourd'hui, des pratiques agricoles sur ces territoires et surtout dans le but de pouvoir améliorer les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement de l'ensemble de ces territoires jusqu'à Kinshasa. L'avenir, c'est un coût total estimé à 200 millions de dollars américains sur une période de 7 ans, soit de 2023 à 2029. Les jeunes devront apprendre à se prendre en charge en les initiant à l'entrepreneuriat. Ça les occuperait et il y aura moins de conflits. Tel est le message de femmes de la Ronde pour la paix aux jeunes de Bandalungwa. Simon Kankolongo, Christine Lenzo pour le reportage. Après Kintambo, l'équipe des femmes de la Ronde pour la paix ont sensibilisé quelques jeunes de Bandalungwa sur un leadership exemplaire capable de les amener à quitter l'état de vulnérabilité pour une vie active dans la société. Faïda Mwangil et Isabelle Monga ont à cette occasion partagé leur expérience avec ces jeunes pour les pousser à développer l'esprit entrepreneurial en exploitant chacun sa compétence innée, une façon de les aider à quitter la vie facile. Nous sommes rendus compte que les jeunes n'aiment pas travailler. Ils pensent que gagner la vie, c'est seulement dans un bureau. Or que pas, un jeune peut entreprendre, un jeune peut devenir propriétaire de son entreprise. Les jeunes, de leur côté, ont apprécié la démarche menée par ces expertes de la Ronde pour la paix et ont reconnu certaines valeurs à mettre en pratique telles que la discipline, l'engagement, l'honnêteté, la confiance en soi, l'humilité et la compassion. Ne pas choisir la facilité, faire de bons choix, la bonne gérance, savoir épargner, pas beaucoup trop utiliser l'argent pour les physiques, tout ça ne compte pas et tout. Ce qui compte beaucoup plus, c'est la connaissance. Les jeunes aujourd'hui se retrouvent dans la rue, ils ne savent plus quoi faire, ils se lancent dans l'alcool et ils pensent trouver des solutions. Alors que la vraie réponse se trouve dans le travail. Les femmes de l'UDPS et autres organisations ont organisé une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et disent non à l'occupation rwandaise sur le sol congolais. À l'est du pays et l'intégrité du territoire national préoccupe au plus haut point la Ligue de femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. C'est à ce titre qu'elle a organisé une marche ce jeudi 2 juin 2022 pour témoigner leur soutien au FARDC ainsi qu'au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées. Débutée au rond-point Forescom, la marche s'est terminée au Palais de la Nation. Nous tenons à saluer la mobilisation et l'unité des Congolaises et Congolais autour de nos forces loyalistes et du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo,
son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lors de la 55e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 24 mai 2022, a rappelé son engagement plusieurs fois exprimé de ramener la paix et la sécurité à l'est du pays en faisant de ces dernières une priorité absolue de sa gouvernance. Chers compatriotes, dans toutes vos initiatives de soutien au FARDC et de solidarité nationale, gardez toujours à l'esprit que les politiciens collabos sont encore en œuvre. Raison pour laquelle la Ligue des femmes de l'UDPS lance l'opération dénommée Lissou Likoloya Lissou. Fort de cet élan de soutien au FARDC et de solidarité nationale, la Ligue des femmes de l'UDPS invite chaque Congolaise et Congolais à doubler la vigilance contre l'ennemi et ses collaborateurs. Les questions de la vie nationale préoccupent, il faut en parler. Le corps de l'élite scientifique de l'UDPS organise une conférence à ce sujet le 13 et le 14 juin prochain. Ce corps d'élite ont échangé ce matin sur la communication efficace à apporter lors de cette conférence. Alain Bikaï nous en parle. Pour le développement de la République démocratique du Congo, c'est le thème qui sera développé du 13 au 14 juin lors de cette conférence débat. Le corps de l'élite scientifique de l'UDPS va cribler les problèmes de la vie nationale et proposer des solutions. À la 9e journée des matinées scientifiques, ces intellectuels congolais ont échangé sur la communication orale efficace avec PowerPoint. Un sujet développé avec brio par le professeur Raphaël Matamba, expert en communication. Dans son exposé, Raphaël Matamba a montré à l'assistance comment présenter efficacement un travail bien fait pour être bien compris. Alors ici au niveau du corps de l'élite, nous avons les scientifiques, nous avons aussi les autorités. Alors nous avons beaucoup de choses à leur montrer, comment présenter le message correctement pour que ça soit capté par les décideurs afin qu'ils agissent. Le coordonnateur national des corps de l'élite scientifique de l'UDPS, le docteur Soft Mukuna, est revenu sur l'importance de ce thème. Nous écrivons pour être élus, être compris et agir à la fin, donc, pour aider les autorités à agir. Nous allons avoir des résolutions. Mais comment on doit les présenter pour que ces autorités nous écoutent, pour que ces autorités comprennent et pour que ces autorités agissent. Parce qu'un scientifique peut avoir beaucoup de choses, comme on dit, une thèse préparée dans 5 ans, mais dont il faut faire une présentation dans 45 minutes. Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, parce que tout est important. Retenons que plusieurs sommités du monde scientifique et politique africain et national vont prendre part à cette conférence débat. La police de la MONUSCO est prête à accompagner la police nationale congolaise de Kinshasa. Silvano Kasongo et le général Berete ont évalué le passé de la collaboration et de la coopération. Ils ont en même temps pensé sur l'avenir. Edith Chala pour le reportage. C'est une réunion importante entre la police de la MONUSCO et la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Le général Berete conduit la délégation en face du général Silvano Kasongo, commandant de la ville de Kinshasa. Après une si longue présence en République démocratique du Congo et une grande collaboration entre la MONUSCO et la PNC, l'heure était à l'évaluation et aux perspectives. Le chef de la MONUSCO a passé en revue tous les problèmes qui minent la police territoriale de la ville de Kinshasa. Il a reconnu quand même que beaucoup de choses ont changé dans la protection des personnes et de leurs biens et surtout sur les capacités d'intervention avec les formations et les recyclages organisés. Le Conseil de sécurité nous a demandé de travailler de manière beaucoup plus intégrée entre les agences des Nations Unies ainsi que les différents autres partenaires et pour appuyer l'amélioration de la sécurité et bâtir aussi les capacités des institutions nationales. Le général Silvano Kasongo a insisté sur l'apport considérable de la MONUSCO dans son volet formation, surtout avant de rappeler que la police de Kinshasa est toujours ouverte à tout soutien de la MONUSCO. La MONUSCO et la police épaule en particulier, c'est un partenaire privilégié. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Comme l'a souligné le général, il y a beaucoup de défis. Bientôt le pape sera ici, on a échangé aussi autour de ça. Il y a les élections, nous devons renforcer nos capacités pour faire face et toujours maintenir l'ordre public. Enfin,
Et au chapitre de la santé, il faut savoir que pour prévenir la mortalité maternelle, il faut également mettre en œuvre la communication sociale pour la promotion de soins complets d'avortement sur la femme. C'est à ça que les experts du ministère de la Santé ont été en formation pour y apprendre. Toto Sungupaka nous explique. L'avortement non sécurisé constitue un réel problème de santé publique et d'injustice sociale en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le programme national de communication pour la promotion de la santé, avec l'appui technique et financier de l'AIPAS, ont organisé une formation pendant 5 jours à l'intention des experts de communication du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et de la Santé de la Reproduction, un atelier de renforcement des capacités sur la clarification des valeurs et transformation des attitudes face à l'avortement qui devait aboutir à l'élaboration de la stratégie nationale de communication pour la promotion des soins complets d'avortement centrés sur la femme en RDC conformément aux indications du protocole de Maputo dans son article 14 alinéa C publié au journal officiel. La problématique d'avortement dans notre pays est très cruciale, tout simplement par l'ignorance et le faible accès aux services et aux soins. Le directeur du programme national de communication pour la promotion de la santé a souligné que les soins complets d'avortement concernent que les femmes qui répondent aux critères du dit protocole. Le pays s'est engagé d'abord à ratifier le protocole de Maputo qui fait la promotion des soins complets d'avortement, ce que l'OMS appelle avortement sécurisé. Nous avons l'obligation de doter le pays des documents normatifs, les matériels de communication en matière de communication pour la santé. Désormais, en République démocratique du Congo, les femmes s'inscrivant dans les indications du protocole de Maputo peuvent bénéficier des soins d'avortement sécurisés. Avec Michel Tamouzi, l'interprète de Malentendant, nous étions heureux de vous présenter ce journal. Vous nous avez suivis à travers le monde. Sachez que Elie Ange Atassar, dépendant Petit Tondouango, plutôt Pati Kwedi, vous disent merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 20h à Nita Luambois pour la grande édition du journal. Au revoir.